Je m'appelle Jess Delorme, fondateur du Lyon Darts Academy, joueur de fléchettes depuis une vingtaine d'années et officiellement depuis 10 ans en tant que licencié sportif. C'est une discipline qui requiert de l'adresse, ça c'est une évidence, de savoir compter, la précision qui va de pair, et puis ensuite on parlera aussi d'énormément de concentration, de mental. C'est la partie finalement la plus importante. Règle de base de toutes les disciplines sportives individuelles, en fait finalement, les duels se confondent souvent au mental. De toute façon, comme tout sport de précision, quoi qu'il en soit, il faut jouer pour progresser. Il faut passer des heures devant la cible. À force de répétition, c'est même plus une notion de savoir calculer ou pas, ça devient du par cœur. Tout en essayant de parfaire son geste. Moi j'ai souvent tendance à expliquer aux gens qu'il y a toute une phase d'entraînement qui se fait vraiment seul pour parfaire sa gestuelle, pour pas faire ses calculs et tout ça. La phase de jeu en commun, finalement, elle se traduit par les compétitions. Le Covid a permis aux gens de redécouvrir les fléchettes. Il y a eu une recrudescence de commandes de cibles, ne serait-ce que juste pour s'occuper à la maison. Tous nos championnats étaient à l'arrêt. Toute une communauté de joueurs, aussi bien en France qu'à l'étranger, se sont réunis pour mettre en place des compétitions online. Dans le même temps, c'est là que sur la TNT, il y a une chaîne publique qui s'est mise à faire de la rediffusion des championnats du monde. Les gens ont commencé à se rapprocher des clubs existants. D'autres joueurs se sont mis à fonder des nouveaux clubs. On a vraiment bénéficié sur ces 5 dernières années d'un apport d'intérêt de la population française, on va dire. Dans notre région lyonnaise, on avait une grosse culture au niveau des pubs qui a périclité il y a 10-15 ans. Une grosse désinformation sur l'existence même d'une fédération, de structures locales, régionales, etc. qui ont fait que finalement on a pris énormément de retard sur les pays qui nous entourent. Aujourd'hui, l'intérêt c'est que les gens s'intéressent de nouveau à notre discipline et du coup nous on est là avec des structures comme la nôtre pour les accompagner dans cette démarche-là. Au niveau ludique dans un premier temps et après sportif pour ceux qui veulent aller un peu plus haut, quoi. Effectivement on a la chance de pratiquer un sport ou une discipline sportive qui est très inclusive, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est un homme ou une femme qu'on peut ne pas jouer ensemble ou l'un contre l'autre. Les enfants sont bien évidemment les bienvenus pour s'essayer à la pratique. On part du principe qu'un enfant, s'il est en capacité de pouvoir récupérer ses fléchettes tout seul, même avec un marchepied, il est tout à fait en capacité de jouer avec des adultes. L'âge n'est pas nécessairement un facteur très important. Récemment, notre équipe de France Paradarts a brillé lors de la Coupe du Monde. Et effectivement, un valide peut jouer contre une personne qui est en fauteuil aussi. Donc, voilà, il y a vraiment tout un microcosme qui permet de donner sa place à chacun, en fait. Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans notre pratique sportive, en fait. Effectivement, c'est bien de faire un distinguo parce que pour un néophyte qui va voir des rediffusions à la télé, va s'imaginer que notre pratique sportive, c'est ce qu'on voit à la télé. Nous, on a une fédération mondiale qui s'appelle la World Darts Federation, pour ce qui est des fléchettes traditionnelles, donc pointe-acier, cible classique. Notre fédération française, la FFD, elle est sous l'égide de la fédération mondiale. C'est des fléchettes amateurs. Après, il y a l'entité au-dessus qui s'appelle la PDC, donc ce qu'on voit à la télé, qui est la Professional Darts Corporation, où là, effectivement, on bascule dans le domaine professionnel. Ça nécessite de passer par des phases qualificatives sur un tournoi annuel. Le fait est que c'est vraiment deux univers assez différents, bien qu'on pratique le même sport, hein, bien évidemment. Donc c'est un peu comme la boxe, en fait. Voilà, il y a une fédération mondiale. Et il y a une organisation professionnelle au-dessus. Après, il s'avère qu'on a plusieurs fédérations en France, notamment la FEF, donc là qui correspond plus aux fléchettes électroniques anglaises, qui est une autre fédération, sous l'égide d'une fédération mondiale, qui comporte en France moins de licenciés que la Fédération française de darts, mais qui essaye de travailler ensemble pour petit à petit essayer de mettre des choses en commun, notamment par rapport au calendrier, des choses comme ça. Il y a de plus en plus d'interactions entre ces deux fédérations. Aujourd'hui, on était en année olympique.
Tous les bureaux fédéraux ont été revotés, donc des nouvelles équipes dirigeantes. On parlait un peu d'inclusif et tout ça, on a la chance, nous, dans notre fédération, d'avoir une femme qui a pris la tête de notre fédération. Donc rajeunit aussi un petit peu le bureau, avoir des gens qui sont novateurs, qui essayent de se rapprocher de ce qui se passe un petit peu aussi dans les pays qui nous entourent, de manière à essayer de rattraper aussi un peu notre retard et puis d'être un petit peu plus performant sur la scène internationale et un peu plus de visibilité aussi, évidemment.